Donc l'heure est bien sonnée. Donc je déclare la réunion du conseil municipal du 4 novembre ouverte. Je pense que le quorum étant largement atteint, nous allons valablement délibérer. Et je vous propose de désigner Jean-Charles Dapremont comme secrétaire de séance. Sur cette proposition, y a-t-il des observations, des interventions? Non. Mais coupez. Je vous remercie de bien vouloir rallumer vos portables en fin de séance. Vous voyez, c'est d'une manière élégante de dire fermez vos portables, s'il vous plaît. Merci. Donc, sur cette proposition de nommer Jean-Charles Dapremont comme secrétaire de séance, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. Bravo, Monsieur Dapremont, pour votre brillante nomination. Et je vous propose de passer à l'appel nominal. Madame Pierrette Estévignon. Monsieur Patrick Demongeot. Madame Brigitte Lécaille. Pouvoir donner à Monsieur Afribault. Monsieur Christophe Grenier. Madame Georgette Truchassou. Pouvoir donner à Marie-Josée Thomas. Jean-Charles Dapremont. Présent. Marie-Josée Thomas. Présent. Madame Joëlle Langonier. Présent. Madame Michèle Laranger. Présente. Madame Francine Richard. Présent. Monsieur Pascal Baldo. Présent. Thierry Chevalot-Bérou. Pouvoir donner à Monsieur Mathieu Delaplace. Monsieur Frédéric Paulet. Présent. Madame Stéphanie Perrard. Présent. Monsieur Stéphane Binet. Présent. Madame Rochelle Devy. Pouvoir donner à Madame Masson. Monsieur Franck Dupont. Pouvoir donner à Monsieur Michel Mercier. Michel Mercier. Présent. Monsieur Mathieu Deris. Présent. Monsieur Mathieu Delaplace. Présent. Monsieur Renaud Averly. Présent. Monsieur Michel Vernesson. Monsieur Éric Hulpa. Pouvoir donner à Monsieur Averly. Madame Laurence Brunin. Pouvoir donner à Monsieur Vernesson. Madame Karine Mérieux. Pouvoir donner à Madame Bocahu. Madame Laurie Bocahu. Voilà. Merci, Monsieur Dapremont. Vous avez été tous et toutes destinataires du procès-verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des interventions avant qu'on ne passe à l'approbation, bien évidemment? Donc, la séance du 30 septembre dernier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Procès-verbal adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Monsieur Dapremont, si vous voulez bien procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Point numéro 1. Modification de la composition des commissions communales. Point numéro 2. Représentants du conseil municipal à divers organismes. Modification. Point numéro 3. Vente d'une parcelle rue Louis-David. Point numéro 4. Vente de parcelles rue Hippolyte Noiret et boulevard Robert Masson. Point numéro 5. Achat de la licence 4 Jouvet. Point numéro 6. Le Jouvet. Choix du porteur du projet. Point numéro 7. Acceptation de la délégation du droit de préemption urbain par la communauté de communes. Point numéro 8. Convention de mandat. Assainissement de Resson. Enfouissement des réseaux secs. Point numéro 9. Convention du partenariat entre France 3 Grand Est et l'atmosphère. Point numéro 10. Modification du tableau des effectifs. Point numéro 11. Révision des AP et CP. Point numéro 12. Décision modificative. Point numéro 13. Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public, RPQS, du service assainissement collectif. Point numéro 14. SPL, XDMAT, rapport de gestion du conseil d'administration. Point numéro 15. Subvention au CCAS et à la RPA. Point numéro 16. Demande de subvention exceptionnelle. Point numéro 17. Présentation des projets pour lesquels des dossiers de demande de subvention seront déposés.
Point numéro 18, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ces délégations. Point numéro 19, information sécurité routière, mise en place de ralentisseurs. Point numéro 20, questions diverses. Merci, Monsieur Dapremonte. Sur cet ordre du jour qui vous est proposé, y a-t-il des questions? Des demandes d'intervention? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, ordre du jour adopté à l'unanimité des présents. Je vous remercie. Allez. Voilà. Allez, premier point de l'ordre du jour. Voilà, je prends ça aussi. Voilà. Modification de la composition des commissions communales. Donc, on vous rappelle que lors du conseil municipal du 30 septembre dernier, donc M. Von Jardegom a été désigné comme nouvel adjoint en remplacement de M. Chevalot, démissionnaire. Donc, je vous ai annoncé ce même jour que je modifiais les délégations que j'avais accordées précédemment à certains des adjoints, et notamment à Christophe Grenier, qui est désormais adjoint délégué aux travaux, aux équipements et à l'urbanisme, et Patrick Demangeot est désormais adjoint délégué à la jeunesse, au sport et au monde associatif. Donc la commission des travaux et sport doivent par conséquent être modifiée. Donc on inverse à la commission des travaux. Donc Christophe Grenier, qui était à jeunesse et sport, repasse en commission des travaux. Et Patrick Demangeot, qui était commission des travaux, repasse à la commission donc jeunesse, sport et monde associatif. Donc j'avais demandé aussi à la possibilité de certaines personnes si elles voulaient changer de commission, mais c'est un peu plus complexe pour respecter la représentation de la majorité et de l'opposition, puisqu'il avait été décidé par délibération de fixer à 5 donc le nombre de personnes par commission, donc 5 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Donc si on rajoutait une personne dans une commission, il fallait revoir tout. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y avait eu qu'une proposition. Je me suis entretenu avec la personne. Donc on verra ça dans un temps futur, s'il y a plusieurs personnes qui souhaitent. Voilà. Et pour l'instant, le changement se porte sur les 2 adjoints qui ont été nommés dernièrement et qui président leurs commissions respectives. M. Grenier pour la commission travaux, équipements et urbanisme et M. Patrick Demangeot pour la jeunesse, sport et monde associatif. Pour ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Représentant du conseil municipal à divers organismes et modifications. Donc ça va dans la suite logique de ce que je vous ai dit précédemment. Donc il y a des modifications de délégation qui ont été accordées à M. Demangeot et M. Grenier. Et des modifications doivent aussi intervenir au niveau des représentations dans les organismes extérieurs, voilà, afin de mieux coller aux attributions de chacun. Donc je vous propose de désigner M. Demangeot aujourd'hui, notre représentant, donc en tant que représentant du conseil municipal à l'office municipal des sports, en remplacement de M. Grenier, bien évidemment. Donc tout ça, c'est fait en étroite concertation, collaboration, bien évidemment. Sur cette proposition, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Vente d'une parcelle à rue Louis David. Donc on vous dit que là, Mme Agnès Massard, que pour être très transparent, elle travaille au service comptabilité de la ville de Rethel, et elle était auparavant à la communauté de communes, donc elle est au service comptabilité depuis des années et des années. Donc elle a fait connaître son intention d'acquérir une parcelle, une partie de parcelle, donc qui est est-ce que ça marche en bleu là, voilà, ça c'est sa parcelle 152. Donc elle souhaiterait acquérir ce morceau de parcelle d'environ 150 mètres carrés, donc sur une parcelle numérotée AW215, rue Louis David, afin de l'intégrer dans sa propriété et y faire un jardin et un espace de détente. Voilà. Donc bien évidemment, nous avons demandé l'estimation des domaines, qui nous a rendu son verdict à hauteur de 5 € le mètre carré, et c'est un prix identique aux ventes précédemment exécutées lors des précédentes réunions, précédentes ventes, dans les ventes antérieures. Voilà, donc finalement donc 5 €. Donc je vous propose d'accepter donc de céder
à Madame Agnès Massard les 150 mètres carrés de la parcelle AW 215, 6 rue du Laville, à raison de 5 € le mètre carré, sachant que les frais de géomètre et les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Avis favorable à l'unanimité des membres présents des commissions Finances, Culture, Travaux qui a eu lieu dernièrement. Sur ce dossier, y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Vente de parcelles rue Hippolyte Noiret donc, et boulevard Robert Masson. Donc là, on vous dit que c'est la SCI Manavaille souhaite acquérir diverses parcelles, 6 rue Hippolyte Noiret et boulevard Robert Masson, afin de les intégrer à sa propriété située au 32 rue Hippolyte Noiret. Ce sont, si vous voulez bien me montrer les plans, voilà, ce sont les parcelles cadastrées A425 pour 5008 m², 433 pour 743 m², soit 5751 m², plus une parcelle de 488 de 26 m², ici là, ce petit morceau-là, plus une parcelle de 30 m², c'est cette parcelle-là, bien évidemment. Donc voilà, donc tout ça, c'est l'ensemble qui s'intégrerait dans cette propriété qui était à l'origine propriété pleine et entière avec la 432. Ça a été cédé à la ville il y a des années. Aujourd'hui, la ville donc a ce bois qui n'est pas très bien entretenu. On fait le strict minimum, bien évidemment. C'était une zone inondable, voilà, pour tout dire. Donc l'intervention aussi obligatoire des services des domaines qui proposent les services des domaines, donc la vente pour la partie boisée 5 000 € et les autres parcelles à 5 € le mètre carré. Donc ce sont les montants exécutés les années antérieures, enfin ce qui est déjà existé. Voilà. Sachant que si on voulait appliquer exactement le prix de domaine, ce serait 5 000 € plus exactement les 128, les 144 à 5 € le mètre. Donc là, on est un peu au-delà bien sûr de l'ensemble de l'estimation des domaines à 8 500 €, sachant qu'il sera stipulé donc dans l'acte de vente que le bois devra être préservé, hein, les essences premières, si on veut, naturelles. Voilà, il y aura un nettoyage, bien sûr, à leur charge, mais voilà, donc il n'y aura pas de commerce possible, hein, donc avec ce bois. C'est une condition aussi sine qua non pour préserver aussi cet emplacement boisé, bien sûr. Voilà. Donc nous, on n'y voit aucun inconvénient. Bon, et la propriétaire donc prendra en charge l'entretien, bien sûr, de demain. Bon, sachant aussi que voilà, il y a des travaux, ils vont devoir supporter des travaux d'élagage parce que ça empiète à moitié sur le boulevard du Gingembre. Voilà, donc vous voyez avec les intempéries qu'on peut avoir, les catastrophes naturelles qu'on peut avoir. Bon voilà, donc pourquoi pas, et puis ça nous enlèvera une épine de pied parce qu'il faut aussi envoyer du personnel pour entretenir tous les abords. Voilà, donc on sera sûr que ça sera bien préservé et bien entretenu. Voilà. Donc tout cela, ça a été discuté en commission des finances, culture et travaux dernièrement, et donc il a été proposé, donc après débat, un grand débat, c'est très bien, donc de proposer donc la vente globale à 8 500 €, sachant que les frais de bornage, s'il y en a, parce que ça avait déjà été borné dans l'ancien temps, et les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, bien évidemment. Sur ce dossier-là, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Averly. Oui, juste connaître le statut sur le plan local d'urbanisme de cette parcelle-là. Zone naturelle inondable. Naturelle inondable. Inondable. Okay. Oui, de toute façon, il n'y a pas... De toute façon, c'est très clair. Tout a été vérifié. Je vois là ce que vous voulez poser comme question. Il n'y a pas de possibilité de construction, de projets immobiliers, on est sûr. De transfert de zone naturelle en zone constructive, c'est impossible. Déjà, c'est de la zone naturellement inondable. Tous les ans, d'ailleurs, c'est traversé par des fossés. Donc voilà. Et même la maison ici, là, qui a été vendue dernièrement, que j'ai visitée dernièrement aussi, qui est très belle, qui a des problèmes d'accès quand le quartier est inondé. Hein. Donc voilà. Mais ils ont acheté en toute connaissance de cause. Voilà, ok. Alors, ces parcelles sont classées en zone UDI et NRI sur le plan local d'urbanisme de la commune et sont situées en zone rouge, aléa fort. Vous voyez, donc c'est même classé dans
dans le plan de prévention des risques de l'inondation. Voilà. Non, non, tout a été vu, voilà. D'autres questions sur ce sujet, sur ce dossier? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Achat licence 4, Louis Jouvet, donc Madame Meunier et Monsieur Gervais, donc anciens propriétaires du Jouvet, donc nous proposent d'acquérir la licence 4 de leur établissement, rue Louis Jouvet, voilà, à l'euro symbolique. Hein. Ça sera une solution aussi, une garantie pour la commune de garder cette propriété, d'être propriétaire de la licence 4 et de la mettre en location aux futurs exploitants, quels qu'ils soient, et on n'aura pas le problème si demain il y avait un souci de fonctionnement, c'est de perdre sa licence ou de devoir la racheter une seconde fois. Là, on nous la propose pour l'euro symbolique, elle restera dans les livres, dans les inventaires de la ville, bien évidemment. Quand l'opération sera bouclée définitivement, et Madame la première adjointe va intervenir sur ce dossier-là, donc on vous proposera de la mettre en location annuellement, voilà, donc non pas pour se faire de l'argent, ben voilà, c'est pour dire qu'on la met en location, voilà, mais elle restera propriété pleine et entière de la ville. Voilà, comme ça, on sera tranquille là-dessus, et donc on la louera annuellement, renouvelée par tacite reconduction, et on fixera le prix, son prix en temps et en heure quand le dossier sera définitivement bouclé. Voilà, donc comme ça nous permet, parce qu'on a acheté l'établissement, voilà, d'accord, et il est adossé, bien évidemment, ce qui a fait débat, la licence 4, et la licence 4 est bien différente de l'immeuble. On a acheté l'immeuble 200 000 € et la licence 4 pour l'euro symbolique. Et s'il n'y avait pas de licence, bien sûr, mais ça, c'était tout ça, ça avait été discuté avant, s'il n'y avait pas de licence, le fonds de commerce n'existe pas. Le fonds de commerce existe avec la licence, sinon ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc voilà, pour garder la pleine propriété, et puis par prudence, hein, et par garantie pour les années futures, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons des propositions, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Si malheureusement ça ne marchait pas demain, on garde la propriété de la licence 4. Et des licences 4, on n'en trouve plus partout, hein, et plus beaucoup. Donc là, ça a été largement aussi débattu en commission. Il y a eu une abstention de M. Warnesson, et donc le reste des membres présents donc, se sont prononcés favorablement. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier? Pas d'observation. Des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3 abstentions, 4 abstentions. Ben voilà, il faut lever les deux doigts. Voilà, donc 6 abstentions. Donc, adopté à la majorité des présents, moins 6 abstentions. Je vous remercie. Le Jouvet, choix du porteur de projet. Donc, c'est dans le cadre de ces délégations. Hein, on vous le rappelle qu'en tant que maire, le 29 janvier dernier, donc j'ai décidé, après, bien sûr, en étroite collaboration avec mes adjoints, bien sûr, donc on a étudié ce droit de préemption, s'il était pertinent ou pas, avec le Jouvet, et souhaitant aussi préserver le commerce dans cette ville. Donc nous avons décidé de l'acquérir, et j'aimerais bien rétablir une vérité, j'aimerais bien que la presse le redise, parce que la presse a dit qu'on avait préempté sur un dénommé Cerise. C'est faux. Je vous rappelle l'histoire de ce dossier-là. La vente a été présentée par le notaire, qui n'est plus sur hôtel aujourd'hui, en mars. Il y avait un compromis de vente qui était de 3 mois. Donc, il courait jusqu'au mois de juin. Donc, pas de son, pas d'image du futur acquéreur. Donc, au mois de juin, donc, la vente est tombée à néant. Donc, elle est déclarée. Et donc, le futur acquéreur a déclaré forfait. Et plus de son, plus d'image jusqu'en novembre. C'est de là qu'on reçoit une nouvelle fois un droit de préemption abracadabrantesque. Je pèse mes mots. Donc, vente Gervais à, de nouveau, Monsieur Alain Cerise. Pourquoi? On sait que finalement il y avait un souci entre Gervais et Cerise. Voilà. Donc on a fait courir le délai de 2 mois parce qu'on a voulu se renseigner pour quelles raisons ça revenait sur la table, et on s'est porté acquéreur donc le 29 janvier. Voilà.
tout simplement. Il n'y a pas de lutte contre un tel ou un tel. Donc il y a une pertinence avec des projets, d'ailleurs on va vous les prouver tout à l'heure, et c'est pas contre quelqu'un, c'est pour le profit de la ville. Voilà. Alors tout ce qui peut se dire parfois, il faudrait aussi que les sources soient vérifiées avant de transmettre des erreurs. Voilà, et je maintiens mes propos. Parce que là, c'était un peu dommage. Et ça crée des polémiques qui ne devraient pas en avoir, bien sûr. Donc voilà, le but de cette acquisition, c'est de maintenir du commerce dans le quartier. Donc il y a trois porteurs de projets sur lesquels Madame Masson a travaillé avec une certaine pertinence et efficacité. Voilà, et donc elle va vous les présenter. Oui, en effet, si vous voulez, dès qu'il a été porté à la connaissance du public que le Jouvet avait été acquis par la ville, nous avons eu des candidatures pour reprendre l'établissement. Les modalités de reprise étaient un petit peu différentes pour plutôt leur destination. Donc nous avons reçu Monsieur G, on va taire leur nom pour tenir une confidentialité des personnes. Donc Monsieur G souhaite en faire un bar tabac, vendre la presse locale, vendre également des produits locaux saisonniers. Bien entendu, les chambres d'hôtes qui sont en parfait état seront maintenues. Et c'est cette candidature-là qui a été retenue par la commission développement économique. Madame S, qui nous a fait savoir qu'elle souhaitait en faire une épicerie, des ateliers d'animation et de fabrication artisanale, bien sûr conserver les chambres d'hôtes, et même elle aurait souhaité en créer une nouvelle, nous a fait savoir il y a seulement quelques jours qu'elle se désistait. Donc Monsieur R, donc lui souhaitait faire un bar avec de la restauration. Donc là on se tournait plus vers une brasserie avec de la cuisine locale, des chambres d'hôtes, de la vente de produits locaux, de la petite restauration. Les discussions ont été âpres parce qu'en effet ces deux dossiers étaient tout à fait pertinents. Il nous a été, nous membres de la commission, très difficile de faire un choix. Ces deux personnes, Monsieur G comme Monsieur R, sont des Rethelois, habitent à Rethel, travaillent à Rethel. Donc pour le coup, ils étaient méritants l'un comme l'autre. Mais il fallait trancher, donc la commission a retenu la candidature de Monsieur G. Si vous avez des questions à propos de ces candidats, je suis à votre écoute. Oui, Monsieur Aberly. Non, juste savoir comment vous avez fait la publicité pour faire l'appel à candidature. Par quels moyens, quelle publicité vous avez fait pour faire l'appel à candidature pour ces différents prestataires, pour les projets en fait à développer sur Louis Jouvet? Alors, non, vas-y, réponds. La publicité, elle s'est faite très naturellement. Voilà, tu me l'as pris. Elle s'est faite très naturellement puisque, en fait, la discussion a eu lieu en conseil municipal. Donc, c'est une discussion publique qui est connue et diffusée. C'était, je crois, même le premier conseil qui était diffusé en Facebook. Et puis, le journal L'Union l'a. Je crois qu'on a tellement fait écho de ce dossier-là. Je dirais que voilà, beaucoup de gens savaient que on avait procédé à son acquisition pour pouvoir le mettre à disposition. Je crois que la publicité, elle s'est faite tout naturellement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas lancé de consultation. Voilà, ça s'est fait. Et j'ai même été surpris. Il y en a d'autres qui se sont renseignés. Après, voilà, donc il faut aussi... il va falloir fixer le montant de location, bien évidemment. Il y a des choses... il y a des domaines financiers aussi sur lesquels il va falloir. C'est pour ça qu'on veut taire aussi les noms, garder une certaine discrétion. Parce que moins on en dit, mieux on se porte. Voilà. Et qu'à un moment donné, quand tout sera ficelé, on reviendra devant vous, bien évidemment, pour valider définitivement ce dossier-là. Voilà, pour vous dire, pour vous informer que ce dossier n'est pas du tout en souffrance. Mais je vous dirais que à l'heure où je vous parle, on n'a encore pas payé parce qu'il y a un souci
entre les anciens. Et voilà, donc on attend pour régler le dossier, et le régler, hein, donc le montant. Donc voilà, donc après, à partir de là, donc on n'a pas tardé, donc il nous fallait aussi vérifier si on avait quand même du potentiel. Le potentiel s'est fait connaître à maintes reprises. Voilà, donc les 3 plus pertinents vous ont été présentés par Madame Masson. Voilà, et on reviendra aussi, je vous le dis, hein, donc pour fixer la tarification, l'allocation mensuelle, l'allocation de la licence, bien sûr. Voilà, donc on n'a pas terminé sur ce dossier-là, bien évidemment, mais j'aimerais bien que ça aille vite aujourd'hui aussi pour permettre aux futurs locataires, hein, parce qu'il sera locataire de la ville, bien sûr, puisse se mettre en fonction le plus rapidement possible. C'est ce qu'il souhaite d'ailleurs. Ok, donc les 3 plus pertinents que vous avez présentés en commission, il y en avait donc beaucoup d'autres ou pas beaucoup d'autres? Je vous parlais de quelques-uns. Il y en avait beaucoup d'autres qui s'étaient manifestés. Il y a eu beaucoup d'autres au téléphone et tout ça, mais écrites, sérieusement, voilà. Donc on a présenté ces 3-là parce que on avait un support avec des explications, voilà. Parce qu'après, on peut toujours téléphoner, on se porte acquéreur, oui, mais après, voilà, il faut connaître aussi le projet derrière, hein, parce que c'est quand même pas neutre. On se porte acquéreur, c'est une location, il va falloir assumer. Et puis après, voilà, donc il faut aussi être un peu de la partie. Et après, voilà, on ne peut pas préjuger. Hein. Il y a un choix qui est plus attirant que l'autre, mais c'est pas que l'autre est plus mauvais. Hein. C'est pas du tout. Hein. Vous savez, on peut, voilà, hein, c'est tellement subjectif. C'est comme une embauche. Hein. Vous embauchez quelqu'un, une personne, voilà, vous l'embauchez sur des critères, mais après c'est à l'œuvre qu'on peut juger définitivement qu'on a la possibilité de juger la personne. Voilà. Non, voilà. Donc ce qui est bien, ce qui est de bien pour la collectivité, c'est au moins, voilà, c'est qu'on ne fait pas aussi des achats pour le plaisir de faire des achats ou pour contrer des acquisitions. C'est qu'on veut aussi préserver, et le but premier, c'est la commission développement économique, hein, ça veut tout dire, c'est de préserver de l'économie, c'est préserver de l'activité dans tout ce quartier-là, parce qu'on savait très bien que demain, c'était encore de l'habitat, c'était encore du logement qui allait être créé. Donc à un moment donné, je dirais, il faut aussi penser aussi à l'activité, au commerce des quartiers. C'est un quartier qui est assez vivant, qui bouge, hein, voilà, donc si on peut le préserver, tant mieux. Voilà, et voilà, ça sera à nous aussi d'être prudents dans toutes ces locations, parce qu'aujourd'hui, c'est le Louis Jouvet, il y en aura d'autres, bien sûr. Voilà. Pour compléter, si vous permettez, je vous rendrai la parole après, Monsieur Averly. Pour compléter les propos de Monsieur le maire, il y a aussi la durée, c'est-à-dire qu'on en a parlé quand même depuis le mois de février, nous sommes au mois de novembre. Donc depuis ces 10 mois, ces 8 mois, 9 mois très exactement, les candidatures pouvaient s'exprimer. Et d'ailleurs, celle de Madame S est arrivée un petit peu après les autres, après celle de Monsieur G qui est arrivée immédiatement après la communication. Et celle de Monsieur R est arrivée finalement beaucoup plus tardivement. Et pour tout vous dire, j'ai encore reçu un mail la semaine dernière. Donc à un moment donné, il faut arrêter les choix et à un moment donné, il faut aller au bout de ce projet-là qui est nécessaire à la vie économique du quartier. Faisons confiance et puis au moins, voilà, donc si on peut relancer l'activité, voilà, l'animation dans tout ce quartier-là, tant mieux pour tout le monde. Monsieur Averly. Non, toujours la même alerte hein, pour ce secteur-là, toujours ce problème de parking, de stationnement avec les parents d'élèves, avec les écoles. Enfin, on a des vraies remontées dans ce secteur-là. Donc vraiment, je vous demande, Monsieur le maire, de pouvoir traiter ce problème de parking en même temps que le projet. Voilà. Je crois que cette question-là, je crois qu'il va falloir qu'on se la partage parce que vous avez la gestion des écoles. Donc voilà, vous avez même la gestion du développement économique. Non, mais la gestion des écoles, donc c'est l'accueil avec les parkings aussi. Voilà. Donc à un moment donné, tout ça, c'est une entente à avoir entre la communauté de communes et la ville. C'est pas d'aujourd'hui. Les écoles n'existent pas d'hier. Le commerce n'existe pas d'hier. Ça a toujours existé. Donc après, trouver des solutions, des aménagements, ça là-dessus, tout le monde partage la même envie de réussir, le même constat. Voilà.
mais il n'y a pas de souci là-dessus. On a déjà rencontré, et vous aussi, Monsieur le Président de la communauté de communes, donc vous avez déjà rencontré aussi les enseignants. Donc ça a été soulevé, cette question. Vous avez été interpellé, j'ai été interpellé. Donc on essaye de pallier au mieux, hein, voilà. Mais après, il va falloir avoir une autre réflexion pour créer des emplacements, voilà, des emplacements. Vous savez qu'on parle de Louis Jouvet, mais il y aura d'autres secteurs où les emplacements de parking vont se poser à un moment donné. Donc il faudra aussi bien se mettre autour d'une table et réfléchir. Hein, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a une construction, quand quelque chose se crée, donc il est rappelé dans le code de l'urbanisme et dans le règlement du PLU que chaque personne doit prévoir 2 places de parking donc sur sa propriété. Ça, il faut le rappeler. Hein, quand on a une construction nouvelle, donc systématiquement, il y a 2 places de parking qui doivent être créées à l'intérieur de la propriété, en plus de la place de garage, bien sûr. Hein. Donc ça fait en tout, c'est 3, une intérieure et 2 à l'extérieur. C'est vrai qu'aussi, ça permet aussi de régler un peu tous ces encombrements dans les rues, quelles qu'elles soient aujourd'hui, parce que dans le temps, comme j'ai toujours dit, qu'il va falloir qu'on rencontre aussi les bailleurs sociaux, puisque nous avons plus de logements sociaux. Aujourd'hui, il y avait une place de parking d'accordée par logement. Aujourd'hui, dans les familles, c'est 2 voire 3 voitures. Et on trouve que, et vous voyez bien en vous promenant, que dans tous ces quartiers, je dirais à habitat vertical, pour ne pas être vulgaire, il y a un encombrement, les parkings sont archi pleins, les pelouses sont envahies aujourd'hui parce que voilà, c'est plus une voiture par famille, c'est 2 voire 3 minimum. Voilà. Donc tout ça, c'est un phénomène à régler et qu'on devra aussi régler. D'ailleurs, j'ai déjà averti donc l'adjoint concerné qu'il va falloir répertorier toutes les propriétés foncières appartenant aux bailleurs sociaux et les propriétés foncières appartenant à la ville pour essayer de trouver des ententes pour intervenir et faire des aménagements dignes de ce nom, pour un bon fonctionnement pour tout le monde. Mais là, tout ça, on ne va pas faire Paris en un jour. Hein. Il y a tellement de choses à faire et puis voilà, donc il y a des priorités, d'autres malheureusement qu'on doit assumer avant toute chose. Voilà, mais là-dessus, j'ai entendu votre message, bien sûr, mais ça ne se fera pas seul, ça se fera bien évidemment aussi avec le fonctionnement des écoles. Ça va de pair. On a le même souci avec l'école Mazarin qui pose d'énormes problèmes aussi de fonctionnement, de desserte. Et voilà, il y a plusieurs secteurs, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ce sont des situations récurrentes depuis des années. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, on le fera. Sur ce plan-là, donc, y a-t-il d'autres interventions sur ce dossier-là? Non. Bon, sur cette proposition, donc, il y a un avis favorable à la majorité des membres présents, donc une abstention, donc M. Varnesson, donc, et les autres avaient voté, donc favorablement. Y a-t-il donc des oppositions sur ce dossier? Des abstentions? 6. Dommage pour le développement économique. Adopté à la majorité des voix. Je vous remercie. 7. Acceptation de la délégation du droit de préemption urbain par la communauté de communes. Droit de préemption, ça veut dire que la commune est prioritaire donc, sur toute vente dans son périmètre urbanisé. Donc on vous rappelle qu'en délibération du 10 juillet 2021, le bureau communautaire de la communauté de communes a décidé de déléguer le droit de préemption aux communes membres dotés d'un plan local d'urbanisme. Hein. Donc c'est une continuité, hein, parce que donc ça doit être renouvelé régulièrement. Donc elle est accordée, cette délégation, elle sera accordée jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal qui apparemment devrait intervenir fin d'année. C'est ça, M. Averly? Non? D'accord. Et donc ce droit de préemption, bien sûr, donc s'exerce seulement sur les zones U ou AU, donc zones urbanisées ou à urbaniser du plan local d'urbanisme, bien sûr. Donc voilà, c'est les droits de préemption, comme vous voyez. Donc dès qu'il y a une vente une vente de maisons, de parcelles, quelle qu'elle soit, voilà, donc la commune est prioritaire. Donc avis favorable à l'unanimité de la commission. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier-là? Pas d'observation, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Convention de mandat, assainissement, donc
Resson, enfouissement des réseaux secs. Voilà, donc il a été décidé de mettre en place le réseau tout à l'égout, hein, pour être très, très concret, sur la commune de Resson. La commune de Pargny est déjà dotée du tout à l'égout. Donc il restait Resson, donc un dossier récurrent depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, les études ont été faites, donc on va pouvoir engager tous ces travaux-là donc dans les années 2022-2023 sur la commune de Resson, et nous allons profiter en même temps donc d'enfuir les réseaux, hein, donc enfuir les réseaux EDF, France Télécom, éclairage public et la fibre, bien sûr, la fibre qui fait parler d'elle actuellement parce qu'on enfouit de plus en plus de réseaux, mais on replante de plus en plus de poteaux. Voilà. J'ai reçu la société Losange et puis tous les responsables qui vont bien pour réfléchir sur l'implantation éventuelle de ces poteaux bois pour supporter ces câbles de fibre. C'est un peu quand même dommage et regrettable qu'on nous incite donc à effacer les réseaux et pour améliorer la sécurité, et notamment pour Enedis lorsqu'il y a des tempêtes, il y a des dégâts. Donc on enfuit de plus en plus les réseaux, et aujourd'hui on commence à replanter des poteaux bois à droite, à gauche, un peu partout pour poser la fibre, sachant que tous les secteurs enfuis, la fibre sera enfouie, mais les secteurs où il y a encore des réseaux aériens, la fibre sera aérienne. Vous voyez un peu. Et puis, puisque voilà, il y a des choses qu'on reviendra devant vous, bien sûr. Voilà, donc il y a tout cela qu'il faut voir. Donc cette convention de mandat, donc, puisque les travaux premiers, ce sont les travaux de mise en place de l'assainissement collectif de Resson. Donc au lieu d'avoir deux responsables de travaux, deux maîtres d'ouvrage, un le civil pour l'assainissement et un la ville pour EDF, France Télécom, éclairage public et fibre. Donc là, je vous propose de signer une convention de mandat, donc qui sera gérée par le CIVU. Comme ça, il n'y aura qu'un interlocuteur et les charges seront réparties à part égale en fonction des travaux à supporter par chaque collectivité. Le CIVU assainissement prendra en charge l'assainissement, les travaux d'enfouissement de réseau EDF, France Télécom, éclairage public et fibre, hors fibre bien sûr, seront pris en charge par la ville, bien sûr. C'est plutôt une facilité et faire des économies d'échelle. Voilà, tout simplement. Donc je vous demande l'autorisation de signer cette convention avec le CIVU assainissement pour gérer ces travaux qui pourraient démarrer, je vous dis, donc qui pourraient démarrer courant 2022, voire début 2023. Donc vous verrez qu'à travers les prochains dossiers qui vous seront présentés lors du prochain conseil municipal du 14 décembre prochain, donc il y aura tous les dossiers qui vont peut-être... donc il y a des demandes de subventions, des demandes d'aide sollicitées, bien sûr. Voilà. Sur cette proposition, c'est vrai que c'est très calme, mais les travaux ont été faits en amont dans les commissions, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est presque de la validation, parce qu'on a l'impression que c'est une chambre d'enregistrement, mais tous ces travaux de décision ont été... c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, ils se disent c'est calme, le conseil municipal de Rethel, ça a toujours été calme d'ailleurs, et pour expliquer à la population, c'est qu'il y a tous ces travaux qui ont été exécutés, menés en amont dans chaque commission respective, voilà, avec de grands débats, et puis voilà, puis parfois un peu des débats musclés, et ça fait partie de la démocratie, chacun a le droit de s'exprimer, bien évidemment, et voilà. Et aujourd'hui, le conseil municipal est réuni pour valider toutes ces décisions d'une commission, puisqu'une commission n'est qu'une force de proposition, c'est le conseil municipal qui a le dernier mot. J'ai tout dit, comme ça. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Convention de partenariat entre France 3 et Grand Est et l'atmosphère. Donc France 3 s'est rapproché de nos services culture, communication, et souhaitait établir un partenariat, donc un échange de visibilité, donc promouvoir finalement l'activité de notre salle atmosphère et donc les fêtes de Sainte-Anne. Donc voilà, ça serait la promotion qui voudrait mettre en place au niveau de la ville de Rethel une convention gratuite, voilà, donc offerte par France 3. Pourquoi s'en priver? Voilà, comme ça fera parler de notre ville de Rethel, voilà, bien sûr.
Et il y a, comme c'est bien marqué, aucun engagement financier n'est à prévoir. Et cette convention expirerait le 31 août 2022. Voilà, donc après, à l'issue, donc voilà, donc de la saison de l'atmosphère et les fêtes de Sainte-Anne, qui, j'espère, on pourra fêter la 250e fête, puisqu'elle n'a pas eu lieu. C'est pas la 251. On fera la 250e. Sur cette autorisation de signature de convention, de partenariat avec France 3, Grand Est et l'atmosphère, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Donc, je vous propose l'ouverture de 3 postes permanents à temps complet sur le grade d'adjoint technique territorial. Premier grade de catégorie C de la filière technique, service bâtiment, logistique et propriété bâtie. Donc, ce sont des ouvertures de postes, ce ne sont pas pour créer des postes, c'est pour procéder à des titularisations de personnel. Parce qu'on se rend compte qu'il y a du personnel dans cette maison qui est en CDD depuis des années et des années. Ça va de 1 an à 7 ans de CDD. Donc, j'ai considéré que c'était quand même des situations inconfortables pour toutes ces personnes. Si elles sont chez nous depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est qu'elles n'ont pas démérité. Sinon, il y a un problème. Donc là, j'ai décidé, donc avec mes fonctions de maire, donc de procéder à la stagiarisation pour titularisation de ces gens-là. Donc pour les titulariser, donc il faut ouvrir des postes de grade. Voilà, donc et ça va se mettre en route aussitôt, si vous m'accordez, bien sûr, l'ouverture de ces 3 postes-là permanents à temps complet sur le grade d'adjoint technique et 2 postes permanents, c'est la même chose à temps complet sur le grade d'adjoint administratif territorial. Voilà. Donc voilà, et je ne veux plus de CDD qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous voyez un peu la situation inconfortable pour ces familles, pour ces gens. S'ils veulent s'installer, c'est beaucoup de refus qu'ils essuient à droite à gauche parce qu'ils n'ont pas une certitude d'emploi. Voilà, donc voilà. Donc sur ces modifications du tableau des effectifs, donc c'est 5 postes donc à ouvrir pour les titularisations. Donc la phase de titularisation, ils étaient en CDD, ils vont passer en stagiairisation, stagiaire, 1 an, voire 2 ans, voilà, s'il y avait un souci, et ensuite ils rentrent donc en poste de titulaire. Voilà. C'est la procédure qu'on doit respecter, bien évidemment. Pour cette modification du tableau des effectifs, y a-t-il des interventions de demander? Pas d'intervention? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc une révision des autorisations de programme et des crédits de paiement pour la rue Gobinet. Donc l'autorisation de programme de la rue Gobinet avait été fixée à 2 296 055,99 €. Il a fallu l'abonder de 160 000 €. Donc on est passé à 2 456 055,99 €. 29 801,47 € ont été réglés en 2018, 29 466 en 2019. Et vous voyez la montée en puissance, ce qu'on a dû assumer, nous, 336 787 en 2020 et 2 060 000 € pour 2021. Et j'espère qu'on va en voir à la fin de tous ces travaux. Donc là, on devrait procéder à la plantation, et la finition des espaces verts. Après, on pourra faire un état des lieux, bien sûr, mais je vous dis d'ores et déjà qu'on a déjà des soucis de fonctionnement dans cette rue. Donc voilà, je vous le dis d'ores et déjà, parce que puisqu'il a été prévu des assainissements par infiltration naturelle, ces infiltrations naturelles ne fonctionnent pas forcément, et attendons-nous à devoir refaire des travaux complémentaires pour que ça soit viable, que ça soit fonctionnel. Et ce sont des travaux aux alentours de 200 à 300 000 €. Je peux laisser la parole à M. Demangeau, parce que c'est lui qui a suivi pratiquement tout le dossier en tant qu'adjoint aux travaux à l'époque. Et je sais qu'il n'a pas perdu son temps, parce que toutes les semaines, une fois par semaine, voire deux jours par semaine, il était sur ce chantier assez pharaonique. Bon, c'est fait aujourd'hui, c'est beau, mais après, donc maintenant, il faut payer et il faut maintenant tendre le dos pour voir un peu comment ça va fonctionner. Parce que là, ça me fait peur si on me dit déjà qu'il faut remettre de l'argent sur la table pour le fonctionnement. Oui, parce que là, le problème, c'est qu'on a un afflux des eaux de pluie qui arrivent du secteur du village de plein air, en haut, là, qui apparemment n'a pas été trop prévu dans
dans les tuyaux qu'ils ont présentés. Les bassins de décantation semblent pas assez grands, donc ça ne s'infiltre pas trop bien. En plus, la filtration, il faut que les voies soient propres. Et là, entre les pavés, il se met de la terre, des cailloux, etc. Et donc l'eau passe nettement moins bien, quoi. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer par la suite. La partie basse, ça colle, mais le haut, c'est infernal, hein. L'eau arrive à rentrer chez les usagers, quoi. Donc c'est pas très bon. Les gens rencontrent des difficultés aujourd'hui qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Et de sérieuses difficultés, voire des inondations. Oui, inondation qu'ils n'avaient jamais connue avant, quoi. Mais voilà, donc on a les responsabilités, on assumera, et puis voilà, donc, mais on sera aussi transparent sur ce dossier-là. Alors le problème, c'est qu'on ne comprend pas trop, enfin nous à notre niveau, parce que c'est pas nouveau la pluie qui tombe dans ce secteur-là, hein. Donc la quantité d'eau est la même aujourd'hui, quand même, mais l'écoulement se fait moins bien. Voilà, donc la révision de l'autorisation de paiement, autorisation de programme crédit de paiement, donc voilà, donc si vous en êtes d'accord, de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord, parce que sinon il faut quand même payer les entreprises. Voilà. Donc ce sont des ajustements financiers. Monsieur Averly. Ouais, juste une question, c'est qui votre maître d'œuvre là-dessus? Le maître d'œuvre, c'est l'INGA. Enrel. Excusez-moi. Okay. Et qu'est-ce qui... Enfin, faut y aller, quoi. Enfin... Ben oui, il faut y aller. Oui, mais attendez, monsieur Averly, il faut y aller, mais... Attendez, on nous a laissé un bâton sale quand même. On va y aller, il n'y a pas de souci. Il y a un maître d'œuvre qui a la responsabilité, et vous savez très bien que tout va être engagé pour protéger la ville. Merci. Mais pour protéger la ville. Mais enfin, c'est quand même dommage d'en arriver là, que finalement les études n'ont pas été faites sérieusement, et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On sait très bien que les tapis et les lits filtrants, en pleine ville comme ça, surtout dans ces quartiers-là, ça ne fonctionne pas, puisque M. Demangeau le disait. Tous ces joints avec les pavés, il faut qu'ils soient propres. Attendez, dernièrement, je les ai vus, l'entreprise remettre en état le secteur avec des aspirateurs. Parce que dès que vous avez de la menu-paille, de la poussière, de la boue, des cailloux, forcément, ça bouge tout et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On le sait bien. On le sait bien. Donc, nous sommes alertés aujourd'hui, nous avons des gros problèmes. Mais de toute façon, c'est quand même pas neutre dans tous ces travaux-là. Donc, il va falloir gérer et que ça va coûter certainement de l'argent à tout le monde parce que, vous savez, même s'il y a une responsabilité de la part du maître d'œuvre, il y aura aussi une responsabilité de la part du maître d'ouvrage, parce que c'est le maître d'ouvrage qui est en haut, hein. Il a nommé quelqu'un, mais le maître d'ouvrage ne peut pas aussi dégager toute sa responsabilité, hein. Il a quand même validé toutes les propositions, quand même, hein. Attention, on voit déjà les discussions qui commencent à se faire sentir et qui arrivent dans les discussions. Voilà, il y a eu une validation de tout le monde, validation du maître d'ouvrage qui est la ville, validation bien évidemment du maître d'œuvre qui est l'architecte, bien sûr, et ensuite il y a aussi les entreprises derrière, hein, donc voilà, qui sont aussi appelées au secours aujourd'hui, qui jouent le jeu, mais ça, voilà, c'est pas neutre, c'est une situation pas neutre. On ne peut pas se reporter seulement sur le maître d'œuvre, il y a aussi le maître d'ouvrage, voilà. Si le dossier, il y a des études, attendez, les afflux d'eau, voilà, donc ça a été validé. Aujourd'hui, on est inondé dans ces secteurs-là. On est inondé régulièrement. Vous allez voir un peu aller dans ce secteur-là, les gens sont excédés. C'est beau, mais ça ne fonctionne pas quand il y a de l'eau. C'est ça le problème. Ah, quand il ne pleut pas, c'est... Voilà. Mais bien sûr, mais après, voilà, donc... Ça, les vestiaires, on y reviendra, ça va être une autre paire de manches, ça. Ça va être une autre paire de manches, parce que ça, c'est une gabegie financière, ça. Et il faudra aussi, voilà, et ça, il va falloir qu'on assume, et ce n'est pas que le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage aussi, qui a validé le projet. D'ailleurs, je vais vous faire des propositions sur le budget 2022 pour son équipement, parce qu'aujourd'hui, il est brut de décoffrage, il n'est pas terminé en plus, et on a perdu des subventions, parce que ça traîne en longueur, parce qu'il y a... Ah ben oui, on a perdu des subventions en rue. Voilà, qu'est-ce que vous voulez... Oui, vous pouvez lever les yeux au ciel, monsieur Averly, mais c'est quand même pas... Il ne faut pas aussi reporter la responsabilité sur... On assume. Oui. Vous savez qui a monté tous ces dossiers-là?
Donc voilà, on n'est pas là pour polémiquer, mais je crois qu'il faut être clair, il faut le dire. Et voilà, et vous allez voir, quand on va parler du vestiaire, quand on a déjà suremprunté, on a emprunté 600 000 euros, que 300 000 euros suffisaient, pourquoi avoir emprunté 600 000 euros? C'était pour gonfler un peu l'excédent du budget de la ville. Attendez, c'est ça aujourd'hui, attendez. On aura de quoi s'expliquer tranquillement et clarifier la situation, mais on peut s'expliquer. La finalité, il faut que ça fonctionne, il faut qu'on s'en sorte, et tout sera fait pour qu'on s'en sorte. Parce qu'on n'est pas là aussi que pour régler des dossiers, on est là aussi pour faire avancer d'autres dossiers et que les Rethelois attendent, donc dans leur fonctionnement, dans le cadre de vie, voilà, c'est très clair, c'est très clair. Voilà, donc pour Gobinet, ça y est, j'avais fait voter ça? Non, je n'avais pas encore fait voter. Y a-t-il d'autres interventions sur ce dossier-là? Pas d'intervention? Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Décision modificative, tiens, attendez, regardez, encore un qui arrive là. Décision modificative, donc on m'annonce cette semaine que, donc un point qui vient d'être réalisé avec la trésorerie de Rethel, que la comptabilisation des études qui sont passées au compte 2031 n'ont pas été amorties, donc depuis 12 ans. Donc c'est 400 000 euros qu'il faut aller chercher en fonctionnement, il faut aller les chercher quand on ne les a pas, pour aller alimenter l'investissement. C'est peut-être une écriture d'ordre qui s'équilibre, mais il faut aller chercher les 400 000 euros en fonctionnement, qu'on n'a pas aujourd'hui, et qu'il faut qu'on régularise pour 12 années de non-exécution des tâches. Attendez, voilà. On va assumer. Malheureusement, ce sont des travaux qu'on ne pourra pas faire dans le fonctionnement, puisqu'il y a 400 000 euros qu'il va falloir qu'on mobilise pour régulariser cette situation. Donc je vous proposerai, c'est d'accepter. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une régularisation d'écriture. Hein, le tableau va avec derrière. C'est une régularisation d'écriture, donc qu'on doit assumer. Donc je vous demande, c'est d'accepter cette régularisation, cette décision modificative pour... et apparemment, donc... il y a aussi un autre dossier qui va arriver aussi, c'est le prêt d'assainissement qui a été souscrit sur 30 ans et qui n'a servi à rien puisqu'il est resté dans les caisses. Et ça fait depuis 15 ans qu'on paye des charges financières à hauteur de 2 millions d'euros, qu'on aurait pu ne pas les payer. Voilà, donc moi je n'y peux rien, ce sont des dossiers, mais il faudrait se taire. Non, ce n'est pas de la polémique, c'est la réalité des faits qu'on constate. On ne va pas les chercher, ces affaires-là. Ils nous arrivent sur la table au fur et à mesure qu'on avance. Donc on est là pour les régler. Mais les Rethelois ont le droit aussi à la vérité, à la clarification des dossiers. On assume, mais aussi il faut que tout le monde assume. Donc sur cette DM, y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Et je me réjouis de cette totale unanimité sur ce dossier-là. C'est bien la preuve qu'il y a des soucis. Ensuite, approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public, RPQS, du service d'assainissement collectif. Tous les ans, vous avez ce rapport qui vous est toutes et tous communiqué. Vous avez dû toutes et tous en prendre connaissance. Donc c'est un dont acte, que c'est comme quoi. Donc vous avez bien reçu ce document et je suis convaincu que vous l'avez bien lu, étudié, chacun de son côté. Et voilà, hein, je ne me ferai pas le plaisir de vous interroger, bien sûr, mais bon, voilà. Donc c'est une communication obligatoire qui se fait dans toutes les collectivités, et voilà. Donc je vous demande de prendre acte de cette communication. Avis favorable à l'unanimité, bien sûr. Pas de souci. La même chose pour le numéro 14, SPL XDMAT, hein, donc c'est le rapport de gestion du conseil d'administration, donc rapport de l'exercice clos au 31 décembre, donc voilà, donc on vous donne le nombre d'actionnaires qui est toujours croissant et un chiffre d'affaires de 1 433 000 en nette progression et un résultat exceptionnel de 379 092 euros. Donc vous avez reçu aussi ce rapport, donc voilà, par courrier, chez vous. Vous en avez toutes et tous pris connaissance, vous l'avez bien étudié aussi. Voilà, donc là, je vous propose de donner un avis favorable sur cette communication, enfin un dont acte. Pas d'opposition, pas d'abstention. Subvention au CCAS et à la résidence personnes âgées. Donc voilà, donc il y a un rééquilibrage financier donc à faire lors de l'exécution des budgets du CCAS et des RPA.
tout ça, ces deux budgets sont complémentaires, hein, parce que le CCS, c'est une chose, mais le RPA, et je laisserai la parole un peu à Pierrette, qu'elle vous donne quelques informations sur la RPA, hein, parce que au niveau du CCS, c'est une chose, mais la RPA, c'est quand même le plus gros fonctionnement, c'est quand même un budget, même si vous voyez des répartitions qui ne sont pas égales, bien sûr. Donc on enlève les 10 000 euros au CCS à la RPA pour mettre au CCS. Mais si tu veux en dire deux mots. Non, même pas sur le fonctionnement de la RPA. Voilà, donc en savant qu'il y a des travaux qui viennent d'être exécutés. À la RPA, nous avons actuellement 6 logements libres. Nous avons eu à déplorer 3 décès. Les autres personnes sont parties à l'EHPAD. Et nous avons donc changé tous les volets par l'entreprise Fréchin. Ça a été fait au mois de septembre. Les résidents sont très satisfaits d'avoir des volets maintenant qui sont électrifiés. Ça leur simplifie la vie. Et donc, nous avons fait aussi un nettoyage de façade qui avait besoin d'être fait avec un produit qu'on a appliqué qui détruit les mousses, les lichens dans le crépi, dans la pierre. Et on commence à voir les effets. Voilà. C'est plusieurs mois, ça. Alors, pour en revenir sur les travaux de remplacement de l'ensemble des volets, parce qu'il avait été prévu par l'ancienne équipe de changer qu'une partie des volets, mais il était plus pertinent de changer tout, comme pour être tranquille. Donc, c'est quand même un montant de travaux de 83 000 euros. Hein, donc, voilà, donc, que le RPA va prendre en charge, donc sur une durée de 15 ans. Voilà, donc, et sachant quand même que on avait chaque année plus de 3 à 4 000 euros de réparation de volets. Donc voilà, donc on aura déjà. Donc l'échéance annuelle à payer, c'est à peu près 5 000 euros, je crois. Donc voilà, vous voyez, donc ce sera un surplus de 1 000 euros à payer chaque année, mais on aura quelque chose de neuf, de fonctionnel et de facile à utiliser pour les résidents. Hein, c'est plus pratique, ils sont très heureux là-dessus. Voilà. Donc voilà. Donc, les modifications de subventions au CCS à la RPA, parce que le Centre communal d'action sociale est présidé par le maire, bien sûr. J'ai délégué mes pouvoirs à Pierrette Estévignon, bien sûr. Et le CCS fonctionne en grande partie par une dotation versée par la ville. Bon, ensuite, il y a les locations des résidents, bien sûr. Voilà. La restauration aussi. Ce sont 12 personnes, 13 personnes qui travaillent sur le site. C'est ça. 14. Pour cette jeu d'écriture, donc plus 10 000, moins 10 000, y a-t-il des interventions? Monsieur Averly. Non, juste une petite question, pas de sujet sur l'ADM. Comme on est sur le domaine social, on avait sur un précédent conseil parlé du retour de l'épicerie sociale et qu'il y aurait juste un changement de règlement pour remettre en place l'épicerie. Donc juste avoir un petit peu de nouvelles, parce que je crois que c'était un conseil de début d'année ou de fin d'année dernière. Donc juste voir où on en était sur l'épicerie sociale. L'épicerie sociale, si je peux me permettre, je vais y répondre, parce que c'est vrai que c'est un dossier très compliqué à gérer. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, l'épicerie sociale, il n'y a pas de décision de prise pour l'instant. Voilà, donc parce qu'il y a aussi une étude à faire, parce que c'est une épicerie qui fonctionne seulement pour 12 familles. Il faut être très clair, pour 12 familles, ben oui, voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on a constaté. Et aujourd'hui, elle a été fermée avec les problèmes du Covid. Aujourd'hui, la remettre en place, il va falloir trouver des solutions. On est en train d'étudier, voir un peu si on la remet en place ou si on ne la remet pas en place. Ça, c'est très clair. La question se pose aujourd'hui, cette pertinence, puisqu'il y a aussi des associations caritatives qui gravitent autour. Vous avez la Croix-Rouge, vous avez Saint-Vincent-de-Paul, vous avez le secours populaire et tout ça, le secours catholique. Et je vous rappelle quand même que cette épicerie sociale avait été créée à l'époque, c'était pour réunir, fédérer tout le monde sur le même site. Ça ne s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire, c'est un constat comme ça. Donc quand on reprend les dossiers, on fait les constats, voilà, donc c'est pas fait. Aujourd'hui, il fallait bien que ce bâtiment soit fonctionnel. Nous avions à l'époque une personne élue qui s'investissait à 300%, qui peut critiquer cette dame qui s'est investie dans son fonctionnement?
Aujourd'hui, il faut retrouver la même personne. Ça, c'est pas vrai, on ne la retrouvera jamais. Se lever à 4 heures du matin pour aller chercher le ravitaillement à Charleville. Et aujourd'hui, donc il y avait aussi des ravitaillements auprès des grands commerçants rotellois, mais aujourd'hui aussi, avec la mise en place d'un méthaniseur, il y a beaucoup de denrées qui s'en vont au méthaniseur et on n'arrive pas à les récupérer. Voilà. Mais oui, non, mais tout ça, ça fait partie des aléas du fonctionnement. Et puis, il y a toute une gestion, des calculs à faire. Voilà, donc pour 12 personnes, il faut voir un peu ce qu'on va faire. C'est vrai que le rez-de-chaussée, c'était le CCS est revenu à l'accueil sous l'aile du maire, comme ça on voit ce qui s'y passe. Voilà. Il sera réutilisé avec le centre social. Après, cette pertinence de réouverture ou pas, là-dessus, elle se pose. On n'est pas là aussi pour dépenser l'argent qu'on n'a pas, et il va falloir trouver des solutions. Voilà. Parce qu'il y a aussi des équipements dedans, qui ne sont pas neutres aussi, qui sont pas neutres. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir, voir un peu, avec même ce centre social, si ça ne peut pas s'articuler. Donc là, actuellement, il n'y a pas de réponse ferme et définitive sur cette question. C'est très clair. Voilà. On ne l'a pas fermée de bon cœur, parce qu'elle a été fermée par obligation par la crise sanitaire, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la réouverture, c'est un autre problème. Vas-y, Pirette. Je voulais juste ajouter que je travaille avec les autres associations caritatives en ce moment sur ce sujet, et je me suis rendu compte que le Secours populaire lui avait aussi une épicerie sociale à Rethel, chose que j'ignorais complètement. Et il n'y a qu'à l'épicerie sociale du Secours populaire, il n'y a également que 12 familles, ce qui est très peu. Donc voilà, le but, ce que je souhaite, puisqu'on est sollicité aussi par la Croix-Rouge pour voilà, avoir un autre hébergement, puisqu'aujourd'hui elle est hébergée par l'association La Fraternité. Donc il y avait eu une convention de signer à la veille des élections d'hébergement à Mermoz, qui finalement, donc on mettait tout en charge sur le dos de la ville. Et heureusement que finalement que ça n'a pas été signé. Parce que si ça avait été signé, mais on n'a pas mis en application. Donc on a dénoncé cette convention-là parce que aujourd'hui, heureusement qu'on n'a pas signé, parce que finalement on aurait été coincé pour les autres projets. Et aujourd'hui, s'étudie la possibilité de trouver une solution pour essayer de regrouper une nouvelle fois toutes ces associations caritatives pour y faire aussi des économies. Parce que de toute façon, plus c'est démultiplié, plus c'est des frais de fonctionnement, c'est des frais d'eau, c'est des frais de chauffage, c'est des frais d'électricité, et tout ça, c'est la ville qui paye. Donc, à un moment donné, on est là aussi pour faire des économies. On est là aussi pour faire des économies. Si on peut trouver un local qui fédère un peu toutes ces associations, tant mieux. Et pourquoi pas cette épicerie sociale qui avait été destinée, qui avait ce but dès le départ. Moi, je le souhaiterais, voilà. Après, il va falloir trouver. Après, c'est des ententes. Vous savez que fédérer, c'est pas facile, monsieur Verly. Vous le savez bien. C'est pas toujours facile. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'en collectivité. Même dans le monde associatif, c'est pas toujours facile. Voilà, donc on verra. Voilà. Donc, sur ce dossier-là, je l'ai fait voter ou quoi? Non. Donc, je parle beaucoup, alors à un moment donné, Y a-t-il des oppositions sur ce dossier-là? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, demande de subvention exceptionnelle. Donc, nous avons été destinataires d'une demande de subvention exceptionnelle pour Rethel Sportif Football, qui a organisé la Coupe du Rothellois les 12, 19, 26 juin dernier, avec la finale qui a eu lieu le 31 juillet. Donc, il constate sur cette manifestation un déficit de 2 850 €. Et la commission, après discussion, vous voyez, donc il y a une personne contre, une abstention. Donc, une majorité s'est prononcée pour une subvention de 1 500 € attribuée donc à Rethel Sportif Football, qui, on le rappelle aussi, une collectivité n'est pas là pour régler les déficits d'une association. Là, donc là, c'est une subvention pour les aider. Ce n'est pas pour régler le déficit. Parce que ça, c'est formellement interdit. Voilà. Donc, sur cette proposition de 1 500 €, donc... y a-t-il des contre? Donc, Madame Thomas, une abstention, donc je vais suivre Madame Lecaille, puisque j'ai son pouvoir, et donc adopté par le reste, par la majorité. Je vous remercie. Le club de boxe française, donc ils organisent un gala international le 21 novembre prochain. Ils ont un budget de 5 000 €, donc, et on s'est arrêté sur une proposition de financement à hauteur de 850 €.
C'est un peu ce qui se passe avec les autres associations. Voilà, que tout le monde soit traité à peu près sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc, avis favorable à l'unanimité des membres présidents de la commission, Finances, Culture, Travaux, sur cette proposition de 850 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Le Scout Rotel Saint-Rémy, c'est un fort développement qui est constaté avec cette association, enfin ce groupe de scouts, donc qui est implanté à Rotel depuis 3 ans. Son effectif a doublé. C'est un budget actuellement de 9 089 €. Donc on a demandé un peu les comptes, un peu les statuts, voir un peu comment ça fonctionnait. Donc il y a 106 jeunes aujourd'hui, donc 106 adhérents, dont 10 de Rotel. Donc on ne s'est pas tracassé. On a multiplié 9 089 par 106 multiplié par 10. Donc on vous fait une proposition de 860 € pour Scout Rotel Saint-Rémy. C'est une nouvelle subvention. C'est un nouveau financement qui vient s'additionner déjà donc aux pratiquement 600 000 € de subventions qu'on accorde jusqu'à maintenant. Ardennes Génétique Élevage, donc c'est Festi Charolais, donc je vous invite, vous avez dû recevoir aujourd'hui ou demain, donc qui arrivait un peu tardivement, mais ça je m'en excuse, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc Festi Charolais qui va se dérouler les 13 et 14 novembre prochains au Foirail, donc avec un programme très riche, voilà, donc, et on s'aperçoit, c'est que finalement c'est un budget très important, et on leur avait accordé une subvention de 1 000 € et je leur ai promis de présenter une nouvelle proposition complémentaire de 1 000 € pour que ça aille en adéquation avec les autres financeurs, parce que sur 20 000 €, on était à 1 000 € et les autres, c'était à 7 000, 8 000, 9 000. Il y a le crédit agricole, il y a les éleveurs aussi qui financent. Voilà, donc 1 000 € supplémentaires pour cette manifestation qui devrait attirer du monde. Ça va permettre aussi en même temps donc, aux gens de ressortir un peu les week-ends, que le monde agricole va se retrouver, puisqu'il y a des concours, il y a des concours de Charolais, bien sûr, il y a les concours aussi de bouffe, hein, c'est ça? Il y a de l'animation culinaire, culinaire, voilà. Des démonstrations par les enfants, de nettoyage des bêtes. Et puis il y a la présence du collectif rotellois avec ses producteurs locaux. Oui, les producteurs locaux aussi qui seront implantés. Oui. Donc on a engagé aussi des travaux de rénovation et d'entretien du Foirail, qui n'avaient pas vu un coup de nettoyage depuis 45 ans. Tant dans le dépoussiérage, tant dans le nettoyage. Oui, monsieur Vernesson, depuis 45 ans, pas un seul point de nettoyage. Il y avait une crasse, ça. Oui, non, parce que... Non, mais le problème, ce sont des constats que nous faisons. Voilà, et ça demande du fric, ça demande de l'argent, parce qu'on a dû tout changer. Ben, tant mieux. Non, je ne mélange pas tout, mais non, je vous voyais secouer la tête. Ah ben je respecte, mais je vous voyais secouer la tête et je me disais, on fera les comptes de rénovation, la restauration du site du Foirail, c'est énorme, et on n'en a pas fini. Voilà, donc à un moment donné, il faut recevoir aussi les gens proprement, même dans les toilettes, ça doit aller sale. Enfin voilà, donc il y a énormément de travaux qui sont engagés depuis un certain temps sur ce site. Alors quand on parle de fermeture de Foirail, il faudrait aussi pouvoir l'entretenir aussi. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, pour qu'on puisse avoir finalement une certaine quiétude dans son fonctionnement de demain. Et surtout pour la commission des cours, qu'on la reçoive dans de meilleures conditions. Faites ce que vous avez à faire, aucun problème. Merci, monsieur Vernesson. Sur ces 1 000 €, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, le point 17, présentation des projets pour lesquels des dossiers de demande de subvention seront déposés. Donc, c'est une communication, bien sûr, et tous ces dossiers vous reviendront sur la table lors du prochain conseil municipal, c'est-à-dire le 14 décembre prochain, à savoir la création de passerelles, réhabilitation des halles, la rénovation du belvédère, l'aménagement du quartier de la Pertinguet de présentation globale, parce qu'il a été retravaillé de fond en comble, l'acquisition de 2 columbariums, si on avait vu c'est la gestion des cimetières, donc en début d'année. L'aménagement intérieur des vestiaires sportifs, voilà, pareil, on a reçu des sociétés pour nous faire des propositions d'aménagement, parce qu'actuellement c'est brut de décoffrage. Et la restauration, donc, voilà, la mise en place d'une nouvelle fontaine dans les jardins de l'hôtel de ville. Il y a peut-être de la photographie, voilà, donc là, c'est l'aménagement de la traverse de Rotel et ses passerelles. Vous voyez donc en bas, là, vous voyez les passerelles sur le canal des Ardennes, avec l'église Saint-Rémy.
Voilà, et avec un giratoire voilà, qui va regrouper, qui va rassembler les rues quai d'Argentine, le boulevard Robert Masson, rue François Mitterrand, et puis l'autre rue, je la connais, j'arrive jamais à la 120... Quai c'est ça, voilà. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc ça là, c'est le pont de l'Aisne, voilà, donc avec tous ces aménagements. Ensuite, donc là, les halles, la réhabilitation des halles et le projet, donc installation d'une mezzanine, c'est pour relancer un peu l'activité de tout ce secteur-là, avec un marché des paysans une fois par mois, avec de l'activité, de l'animation. Donc on pourra mêler l'activité et de l'animation avec ces mezzanines que les gens pourront aller se restaurer en heure. Voilà, donc tout ça, c'est en train d'être travaillé. Donc, voilà. Ensuite, la réfection du belvédère. Donc je pense qu'on pourra y avoir accès, c'est même pas je pense, c'est la certitude, en 2022. Voilà. Donc il y a des travaux aussi de sécurisation, bien sûr. Là, donc là, ce sont des photos qui sont un peu impressionnantes, mais bon, soyez rassurés, ça a été pris l'hiver. Il y a aussi des travaux d'élagage aussi, de prévoir aussi, parce que si on n'élague pas, ben, ça servira à rien de remettre en fonction, enfin, remettre à l'ordre du jour ce belvédère, parce qu'aujourd'hui, il est caché par tous ces arbres qui ont pris de l'ampleur. Ensuite, donc ça, c'est l'aménagement du quartier de la Pertinguette. Donc vous avez donc l'ancien projet, donc qui est là aujourd'hui. Donc là, c'était l'ancien projet, c'est ça. Et après, donc voilà, ça sera alors remonter l'ancien projet. Donc ça, c'était l'emplacement où il y a eu l'école démolie, donc appelée aujourd'hui Dancreuse. Ici, là, c'est le logement, ce sont les logements de Habitat 08 mis à disposition de l'UDAF avec son parking, voilà. Donc là, c'est la rue Camille Lasso qui va de la rue de la Libération à la rue Jean Gerson, c'est ça, cette rue-là. Ça, c'est le parking des HLM. Là, c'est l'école Camille Lasso, hein, qui va être démolie complètement, avec son parking, avec l'aménagement d'un site, un city park, voilà. Donc toutes ces rues revues de fond en comble, bien sûr, voilà. Et là, donc, tout a été remodifié sur ce dossier-là. Donc aujourd'hui, pour mieux l'intégrer finalement dans l'environnement et aussi avec l'accord de la communauté de communes, il faut le préciser quand même, parce que c'est la communauté de communes qui a en charge la politique de la ville, mais c'est la ville qui finance. C'est comme ça. Donc il fallait l'aval de la communauté de communes qui l'a donné. Donc voilà, pour transférer le centre social quartier Mermoz, puisqu'il y avait déjà une étude qui avait été réalisée en 2016 qui n'était pas favorable à ce site de la Pertinguette, trop excentré, pas très bien desservi. Et c'est vrai qu'en l'installant dans l'immeuble appartenant donc à la ville, quartier Mermoz, à côté de Villain Voisin et puis Bel Air aujourd'hui, et puis la salle de sport. Donc il y a suffisamment d'espace pour installer donc le centre social. Donc forcément, à partir de là, l'école donc actuelle sera détruite. Voilà, elle sera détruite. Il y a un parc qui sera créé. Et il y aura... Alors, attendez, comment que ça va? Non, je suis à l'envers, là. Voilà. Ah oui, c'est à l'envers, là. Donc là, c'est la rue... Ça, c'est la rue Camille Lasso. Donc, la rue Camille Lasso, donc là, c'est la rue... Oui, parce que c'est à l'envers de l'autre, c'est pour ça. Ça, c'est la rue de la Libération, c'est ça? Rue Camille Lasso, qu'on la descend pour la rue Jean Gerson. Donc, construction de 4 logements, 4, 5, 6 logements, sur toute la longueur, 6 pavillons, donc à l'accession à la propriété. Voilà, on verra exactement. Donc, création d'un parc pour apporter un peu de verdure dans ce secteur-là, donc avoir un peu aussi un cadre de vie plus sympathique. Donc ça, c'est le bâtiment Habitat 08 UDAF, donc qui reste en l'état. Donc la rue, attends, ça marche plus ça. La rue Ravel. Donc les travaux ont été arrêtés là. Dans le premier projet, on a voulu aller jusqu'au bout pour que la rue Ravel soit revue de fond en comble dans son assainissement, dans les réseaux d'eau potable, dans l'enfouissement des réseaux. Donc la rue Ravel sera refaite complètement.
Et donc, en rouge, quadrillé, c'était l'emplacement de l'école actuelle, voilà, qui sera démolie. Et à la place, on y créera, pareil, on y libérera 4 parcelles de terrain à bâtir aussi, pour avoir un secteur voilà, attirant, hein, un secteur résidentiel. Voilà, je cherchais le mot. Et puisque, en enlevant cette activité, donc on ne veut pas non plus que ce secteur soit dépourvu d'un lieu de rencontre, d'un lieu de, voilà, de partage. Donc on y créera une petite maison associative, donc voilà, de 200 mètres carrés, donc ici là, donc avec un espace vert, voilà, pour permettre à tout ce quartier-là de se retrouver s'ils ont un repas, s'ils ont une activité, s'ils ont une animation. Au moins c'est un quartier qui ne sera pas dépourvu de quoi que ce soit, et il y aura un pied-à-terre. Et puis donc il y a la rue l'impasse Paroche, donc qui sera revu aussi, et qui donne sur la rue de la Libération. Donc vous voyez, c'est tout un secteur aujourd'hui, et tout est recalculé actuellement avec toutes les subventions qui vont bien et qu'on est en train de chercher des meilleurs financements, parce que, pour tout dire, hein, le premier dossier, il était prévu 850 000 euros de subventions, et on a reçu seulement 233 000 euros de propositions de subventions. Donc vous voyez un peu le différentiel. Hein. Donc tout ça, il faut le retravailler, bien sûr. Ensuite... Donc forcément, donc la gestion du cimetière, donc l'acquisition de 2 columbariums de 24 cases qui seront implantés donc finalement dans le cimetière pour répondre à la demande aujourd'hui. Voilà. Ensuite, ces fameux vestiaires. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, là, c'est l'ancien guichet de la mairie, l'ancien guichet de la mairie qu'on voulait réutiliser éventuellement pour aménager le clubhouse pour en faire un peu un barnum, mais finalement ça ne va pas, c'est des planches voilà, rassemblées, donc ça ne peut pas aller, donc il faut penser à autre chose, bien sûr. Et puis il y a tout ce clubhouse à aménager, et ensuite il y a une pièce là. Donc vous voyez, ça c'est un vestiaire, vous voyez la hauteur des vestiaires. Et voilà, dans l'état que c'est aujourd'hui, donc il faut tout aménager, il faut équiper, il faut aménager, et on ne peut pas laisser ça en état. Voilà, bien sûr. Et il y a 4 vestiaires comme ça, 4 vestiaires comme ça. Il y a 26 toilettes, comme ça, on ne pourra pas se battre. Hein, donc celui qui a des problèmes, il trouvera toujours une issue. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Non, mais tout ça, il va falloir gérer ça. 26, 52 portes. À un moment donné, vous tombez dans une folie. Ça va être un dossier de 2 millions d'euros, ça. Est-ce qu'on avait besoin d'un dossier de 2 millions d'euros pour un vestiaire? Même le président du club sportif le dit lui-même. C'est pharaonique, c'est carrément, ça dépasse l'entendement. Mais c'est là, on fait avec, on assumera, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, il faut y trouver des solutions heureuses. Voilà, mais ça va coûter de l'argent. Donc l'ouverture, pour l'instant, point d'interrogation. Ça sera en fonction des finances aussi de la ville. Voilà. Ensuite, donc les jardins qui sont magnifiquement fleuris par les services espaces verts. Encore une grande félicitation à eux, et puis en l'ensemble des services techniques, bien sûr, et des services administratifs, hein, qui sont très, très impliqués dans le fonctionnement de la ville. Et donc cette fontaine moi j'ai assisté à son inauguration il y a 25 ans, 30 ans. Donc il n'a jamais fonctionné, malheureusement. Si elle a fonctionné, mais après elle a été vandalisée dès le départ, c'est dommage. Comment ? Donc là, voilà, donc on l'a enlevé, et on va faire un aménagement dans le square plus sympa. Et ensuite, voilà. Oui, Marie-Jo. C'est prévu, il y a des travaux, donc c'est vrai que là, on ne peut pas leur en vouloir, on les sollicite tellement, je pense qu'ils ont fait énormément de travail, mais c'est vrai que ça sera fait, le coup de Karcher sera fait, bien sûr, voilà, donc, vous voyez, donc ça ne manque pas, donc ça ne manque pas, donc, au niveau des travaux, et tous ces travaux-là, donc, voilà, c'est ce qu'on souhaite, voilà, et vous seront présentés, donc, il y a des demandes de subventions qui vont être demandées, et en fonction des possibilités financières, parce qu'aujourd'hui aussi, on est au taquet des emprunts, parce qu'on a un taux d'endettement tellement élevé qu'on n'a pas le droit, on nous l'a répété, hein, monsieur l'adjoint en finance, on nous l'a répété qu'on ne nous laisse pas le choix de ne pas emprunter, de toute façon, voilà.
Donc il va falloir trouver des solutions. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc c'est des dossiers qu'on va monter, qu'on va faire les montages financiers, et en fonction des montages financiers, donc on prendra les décisions de faire ou pas faire. Hein, donc voilà, il ne suffit pas de faire des effets d'annonce, il suffit aussi de travailler sur la réalité des engagements qu'on pourra tenir. Voilà tout ce qu'on prévoit de faire dans les prochaines années. Donc, il est évident qu'on ne va pas faire tout la même année. Hein, ça serait déjà impossible financièrement, déjà d'une, et même techniquement. Et voilà, donc montons les dossiers, puis après, donc en fonction des retours d'aide, on prendra les décisions qui s'imposent, bien évidemment. Plus tout ce qui nous attend à gérer au quotidien, bien sûr. Les actes pris par Monsieur le maire dans le cadre de ces délégations, voilà, donc je dois rendre compte des actes que j'ai pris dans le cadre de délégations que vous m'avez accordées en début de mandat. Donc, fixer les rémunérations avec des frais honoraires d'avocat. Donc là, il y a eu un renouvellement de concession, 3 de 30 ans. Voilà, c'est tout. Et les documents, on vous le répète, sont consultables, bien sûr, au service comptabilité finance. Voilà, donc il n'y a pas de souci en la matière. Et aussi donc une information sécurité routière, donc mise en place de ralentisseurs. Donc c'est vrai qu'on y sommes souvent interpellés et on constate un peu des déplacements aujourd'hui anarchiques de la population, quelle qu'elle soit. Là donc il faut prendre des décisions. Il ne faut pas attendre on a vécu un triste sort il y a quelques mois maintenant avec le décès d'une personne avenue Charles de Gaulle. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué cette décision-là. Mais on s'aperçoit que dans beaucoup de rues, et partout ailleurs, partout où on va, et c'est de moins en moins respecté. Donc là, il était décidé, hein, donc ça a été présenté lors de la dernière commission, donc Finances, Culture, Travaux, donc la mise en place de 4 ralentisseurs avenue Charles de Gaulle, 2 ralentisseurs avec réfection de chaussée Chemin du Loup, et 3 ralentisseurs donc rue de Pamplemousse, direction donc Pargny-Resson dans un premier temps. Vous voyez, c'est quand même pas neutre, c'est quand même un montant de 78 000, pratiquement 80 000 euros, mais c'est pour cette année, mais il y aura aussi un chapitre d'ouvert l'année prochaine pour d'autres secteurs qui seront aussi équipés pour essayer de lutter contre cette délinquance routière et qui met en danger beaucoup de monde. Et c'est dommage, mais voilà, on va essayer de régler tous ces problèmes-là. Voilà, c'est une information qui a été validée par voilà. Et ensuite, la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 14 décembre à 18h30 dans cette salle, bien sûr. Donc l'ordre du jour étant épuisé, y a-t-il, avant que je ne lève la séance, y a-t-il des questions de votre part, des demandes d'intervention? Donc là, j'ouvre la discussion, les interventions, s'il y en a, bien sûr. J'ai beaucoup trop parlé, donc apparemment, vous voulez plus m'entendre. Donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie infiniment de votre attention. Je lève la séance et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Merci. C'est bien que tu nous fais quelques mètres dans le café.